Fenêtre sur l'emploi. J'évoquais LinkedIn parce que, évidemment, quand on va évoquer le réseau social, il y a une consonance évidente oui. avec LinkedIn. Claire Duisabo, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du réseau entourage de Linked Out. Linked Out. Ouais, c'est dur à dire, chacun sa prononciation. Alors, je peux le dire un peu comme je veux. Allez-y. Alors moi je dis Linked Out. Voilà. C'est bien, je me suis... Ouais, moi plutôt Linked Out, il y a un petit... Voilà. Linked plus Out. musical, mon truc. Vous avez vu, on fait un peu comme dans la publicité, on répète plein de fois le nom de la marque pour que... Racontez-moi cette aventure de Linked Out, parce que c'est quelque chose d'assez génial, incroyable, qui réinsère, qui prend par la main des gens sur le bord de la route. Exactement. Grâce au numérique et grâce au réseau. Alors, en fait, Linked Out, c'est un projet de l'association Entourage, comme vous l'expliquez. Entourage, c'est une ONG qui a été créée il y a 5 ans et qui a pour mission de mobiliser les citoyens, donc vous, moi, ceux qui nous regardent, pour créer du lien social avec les plus démunis, les plus exclus, ceux qui ont tout perdu, et notamment les sans domicile. On a démarré par là. Donc, on a créé un premier outil digital, parce que nous, on croit beaucoup dans ce qu'on appelle la technologie positive. C'est votre jeunesse. Voilà, exactement. Cette technologie qu'on a tous dans la poche, sur laquelle on passe des heures et des heures par jour, et que nous, on essaie de mettre au service de l'humain. Donc, on utilise les fonctionnalités de la technologie qui permettent de rassembler, de passer à l'échelle, de fluidifier l'info, pour la mettre au service des plus démunis. Comment on fait? Parce qu'ils n'ont pas forcément de téléphone portable, ils n'ont pas forcément d'accès à Internet. On pensait la même chose que vous avant. Donc, le premier outil qu'on a développé, ils ont les téléphones. C'est l'application Entourage. Et au début, on l'a pensé pour les voisins. Donc, c'est une application où les voisins peuvent proposer de l'aide. J'ai une paire de chaussures à donner, un duvet, je peux vous aider à faire un CV. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait énormément de smartphones dans la rue, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Et il y a même une étude qui est sortie là, il y a 2 ans qui montre que 71% des personnes SDF possèdent un smartphone. Donc il y a eu un énorme bouche à oreille parmi la communauté, entre guillemets, des personnes de la rue qui se sont un peu refilé le plan pour dire mais tu sais pas quoi, voilà, il y a ce réseau où les voisins ils sont prêts à nous aider. Et nous, en fait, ce qui est important aussi à dire, c'est que dans la gouvernance de l'association, c'est hyper important de penser avec les gens et pas à leur place ou pour eux. Donc, vous leur demandez, vous travaillez avec eux sur l'utilisation de... Exactement. Donc, on a un comité de la rue, donc c'est un organe de l'asso qui est constitué de 8 personnes actuellement ou anciennement SDF et qui prennent part à toutes les décisions. Et donc, ce comité de la rue et leurs amis, parce que du coup, on passe pas mal de temps avec pas mal de gens en situation d'exclusion, ils nous disaient, nous, c'est pas parce qu'on est précaire qu'on sait rien faire. Autrement dit, avant, moi, j'étais informaticien, j'étais maçon. J'avais une vie. Voilà, j'avais une femme et 2 enfants. Et donc, ce qu'on constate, c'est que ce qui mène dans la rue, c'est les ruptures de liens. C'est pas seulement la pauvreté monétaire, mais c'est vraiment la pauvreté relationnelle. C'est le fait d'avoir plus personne. Exactement, sur qui compter. Un divorce, un licenciement, des choses comme ça. Et donc, on s'est dit, ils nous disent qu'eux, ils ont des compétences, mais qui n'ont pas de réseau. Comment ? Nous, ce qu'on a, on a du réseau, on a tous un réseau professionnel, des milliers de contacts sur LinkedIn. Comment on fait pour partager en un clic notre réseau à ceux qui n'en ont pas ? Et on s'est dit, on va essayer de faire le réseau professionnel des exclus. Ouais, Linked Out, ça sonne bien. On s'est dit ça. Linked Out, ça y est, je le tiens. Voilà, vous l'avez. Et du coup, on s'est dit, on prend 15 personnes qu'on connaît de la communauté, et on les a aidés à refaire leur CV. Donc, on a repensé des CV où on insiste sur les qualités humaines. Vous parliez tout à l'heure de bienveillance, tout ça, donc ça s'inscrit complètement dans cette continuité-là. Et on n'a pas essayé de mentir sur les parcours de vie accidentés. Donc on assume complètement, on n'essaye pas de mentir aux recruteurs. Oui, c'est de gommer au Tipex les 4 ans de galère. Non, on le dit. Et on dit aux recruteurs, on fait appel à votre fibre solidaire. Et nous, l'argument qu'on donne au DRH, c'est de dire, c'est exceptionnel. Vous pouvez jouer votre rôle d'entreprise vraiment sociale. Vous faites sortir un homme de la rue. En embauchant quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, donc Linked Out a bien grossi. Au début, on l'avait essayé avec 15 personnes. Alors, là il y a eu des centaines de partages, des dizaines de milliers de commentaires et tout ça. Et sur les 15, il y en a 11 qui ont retrouvé un emploi. Donc on était hyper encouragés par ce résultat. CDD CDD et CDI, la majorité en CDI. D'accord. Et donc là, on a construit... C'est-à-dire emploi dit logement, excusez-moi. Exactement. Parce que, en fait, qui dit emploi dit... un salaire à la fin du mois. Oui, donc pouvoir se loger. Et surtout, en fait, c'est dans la tête que ça change. Ça veut dire qu'on a une utilité sociale, qu'on reprend confiance en soi, qu'on a une dignité, qu'on a des collègues. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'emploi, c'est aussi un lieu de socialisation. On le voit avec le télétravail, évidemment, et le drame de la solitude des salariés. Exactement. Donc, c'est des hommes qui sont sortis de la rue, qui ont pu retrouver un logement, et que vous suivez, bien sûr, et qui reprennent une vie normale, là, aujourd'hui. Exactement. Enfin, une vie, Donc, ça, c'était au début. On a vraiment fait ça avec les personnes qui avaient connu des parcours de rue. Aujourd'hui, Linked Out, notre objectif, c'est d'ici 2022, remettre 500 candidats à l'emploi. Donc, on ne s'adresse pas seulement aux personnes de la rue, mais aux très grands exclus. Ça peut être des mères célibataires très précarisées, par exemple. Ça peut être des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez, il y a pas mal de jeunes orphelins, du coup, qui arrivent à 18 ans sans réseau, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'aide. Voilà, donc aujourd'hui, on a un peu essayé d'élargir cette cible-là. Et la chance incroyable qu'on a eue l'année dernière,
c'est qu'on a eu un... Voilà, on va le voir. Je trouve ça génial, l'aventure du bateau et du Vendée Globe. Exactement. On va le voir, le bateau, parce qu'en plus, c'est vraiment un bateau de compétition. Link out sur la coque et sur la voile. Exactement. Et là, il est arrivé combien, votre bateau? Alors, 6e. On a joué les premières places pendant toute la course. On a été 2e ou 3e, et à la fin, on est arrivé 6e. 6e, d'accord. Du Vendée Globe, on est d'accord. Du Vendée Globe, ouais, de la course mythique. C'est la question qu'on se posait. On voit qu'il a des foils en plus. Donc, il a des foils. Alors, il a cassé un de ses foils pendant la course, mais on avait un super skipper, Thomas Ruyant, qui a été exceptionnel. Ce qui est génial aussi, c'est que ça a apporté une dimension de rêve dans une période complètement morose où tout le monde avait un peu le moral dans les chaussettes. Et pour les candidats, ça les a vraiment mobilisés. Certains ont bossé sur le Vendée Globe, non? Il y a eu des... Alors, on les a emmenés très régulièrement à Lorient et au Sable d'Olonne pour le lancement. Et justement, là, on est en train de parler sur pourquoi pas effectivement créer des postes sur les chantiers navals, on ne sait pas. Là, avant de nous quitter, vous avez combien de postes à pourvoir? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Comment ça se passe si quelqu'un dit mais moi je cherche quelqu'un, j'ai envie de l'aider, comment on fait là? Rien de plus simple. Donc on a justement créé cette plateforme www.linkedout.fr sur laquelle on a mis en ligne des CV. Donc vous pouvez aller sur le site et vous voyez du coup les CV de gens avec leurs compétences informatiques, BTP, voilà. Vous pouvez leur proposer une offre de poste directement. Il faut savoir que chaque candidat a un binôme, un coach qui l'accompagne pendant toute la durée de sa recherche d'emploi. Tutoré et emmené. Exactement. Et pas seulement quand il trouve un job. Une fois qu'il est en poste, parce que pour nous, ce qui est important, c'est pas la première semaine, c'est les 100 premiers jours, les 1000 premiers jours. C'est ça qui compte. C'est vraiment changer durablement. Qui s'inscrivent. Voilà, on a des super belles histoires de personnes qui s'en sont sorties. Je pense à Eric, je pense à Dany, je pense à plein de gens. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont construit leur projet d'entreprise autour de LinkedOut en disant moi je ne vais embaucher que des candidats LinkedOut et faire une entreprise sociale. C'est génial ce que vous faites, vraiment. Voilà. C'est formidable. Donc www.linkedout.fr. Les recruteurs peuvent proposer un emploi et puis pour le grand public, vous pouvez en un clic partager ces CV-là sur vos réseaux et ainsi donner de la visibilité et provoquer le bouche à oreille qui vont aboutir à des opportunités d'emploi. Voilà, c'est aussi une forme de bienveillance et d'éthique aussi que d'aller tendre la main à ces salariés, de ceux qui sont dans la rue mais qui ont été des salariés, parfois des informaticiens, des agriculteurs, des gens du BTP. Des gens qui ont beaucoup été en première ligne aussi pendant la crise, c'est ça qui est... Évidemment. Voilà. Donc ils sont indispensables. Merci pour votre passion, Claire Duisabeau, avec ce bateau là qui a vogué autour du monde avec votre marque LinkedOut. Ça y est, je l'ai très bien dit. LinkedOut, on termine là-dessus. Merci. On va terminer là-dessus. C'est une bonne note. Merci Claire. Merci à Fanny Gressmer. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc. Merci à Justine au son. Merci à Pauline Gratel et à Valentin pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour en direct. Je serai là demain, évidemment. Ne manquez pas notre rendez-vous. Réagissez. Continuez à réagir sur tous les réseaux sociaux. Cela va sans dire. Bye bye. À demain.